Elle est désormais l'une des femmes les plus reconnaissables de France, et pourtant. En janvier dernier, Marie-Sophie Lacaro a succédé à Jean-Pierre Pernaut à la tête du JT de 13h de TF1, prenant la main pour ravir les milliers de téléspectateurs au rendez-vous chaque jour. Et si sa popularité a monté en flèche, la journaliste confie qu'elle a tout de même réussi à garder un peu d'anonymat, notamment pour mener son quotidien en paix, loin des regards indiscrets. Et elle arrive même encore à prendre le métro sans être arrêtée par ceux qui la reconnaissent. Et même à faire mes courses tranquillement, précise-t-elle dans les colonnes de Télé 7 jours, en kiosque lundi 22 mars. Je n'ai rien changé à mon quotidien, et je ne suis contente, admet-elle, précisant qu'un plus du masque, qui aide à garder l'anonymat, elle a mis au point 2 ou 3 astuces pour brouiller les pistes. Sans bien évidemment les dévoiler, de peur de révéler sa couverture et ainsi, perdre cette tranquillité à laquelle elle tient tant. Marie-Sophie Lacaro se confie sur son accent désormais sous les feux des projecteurs. Marie-Sophie Lacaro porte malgré tout l'héritage de Jean-Pierre Pernaut, dont elle a toujours prévenu qu'elle ne souhaitait pas dénaturer le JT. Une tâche pas évidente tous les jours pour elle, qui reçoit également chaque jour des courriers quelque peu désobligeants à propos de son accent. Je reçois encore aujourd'hui des courriers me disant que je ne parle pas français, confiait la journaliste à la Dépêche du Midi. Si je l'ai d'abord pris pour moi, j'ai surtout pensé à ces millions de Français qui ont un accent et que l'on ne comprend soi-disant pas. Un accent qui a souvent été pointé du doigt par certains chez Marie-Sophie Lacaro. Parfois si est-il gentil et mignon, et parfois on sent les moqueries. J'ai toujours décidé que je ne voulais pas que cela m'atteigne. Cet accent je le gomme quand je suis à l'antenne, a-t-elle confié.